Je suis... Не, еще, все, сам пиши. Все. Подождите. Хлопните. Bonjour, je m'appelle Boris Boignard, je suis français. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Péronne, à 140 km au nord de Paris. Je suis né dans cette ville et ensuite, à l'âge de 16 ans, je suis parti pour travailler en restauration. Donc j'ai démarré en tant que sommelier, barman, et ensuite j'ai changé de restaurant où j'ai été maître d'hôtel sommelier. Et ensuite je suis passé en cuisine. J'ai été second de cuisine et j'ai été chef de cuisine au bout de 7 ans. J'ai un frère. Mes parents, donc mon père était boucher charcutier, il tenait un magasin et ma mère était comptable. А где он сейчас находится? И что он Et сейчас maintenant, чувствует? où est-ce que vous êtes maintenant? Et comment vous vous sentez maintenant? Alors je suis arrivé en Biélorussie il y a 5 ans, hier. La première visite, je l'ai fait le 2 août 2013. Et j'ai été très surpris car la culture est différente. Beaucoup de nature, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Et les gens sont très accueillants dans les villages. J'ai visité plusieurs fois Minsk, Vitebsk. Et ce sont de très, très jolies villes. Un exemple, c'est le métro de Minsk, qui est pour moi très très propre, joli et très calme par rapport au métro de Paris. А что он, где он сейчас и что он сейчас делает? Вот именно конкретно здесь. Qu'est-ce que vous faites maintenant, en ce moment-là, au moment actuel? Alors Qu'est-ce que vous faites au moment actuel? maintenant, Maintenant, avec quel but peut-être? alors je suis en Biélorussie depuis 5 ans maintenant et en fait au départ j'ai acheté deux dachas que j'ai commencé à rénover, mais ensuite j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de produits, de matières premières, c'est-à-dire des escargots, le poisson, le gibier, les escargots. Et un exemple, c'est que les escargots et les morilles, les champignons, les morilles, donc les smarski, en France, ce sont des produits qui sont devenus rares à cause des pesticides, à cause de la culture, de la culture intensive. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les escargots et les smarski, donc les morilles, on les trouve en bordure de forêt. Et les agriculteurs en France, ils cultivent de plus en plus près des forêts et des talus, des haies. Donc ça, c'est un gros problème. Donc ici, j'ai découvert tout ça, donc je me suis mis à cuisiner, quoi. Et j'ai fait découvrir des produits, par exemple les escargots en Biélorussie, les personnes ne les mangent pas, certainement parce qu'ils ne savent pas les cuisiner. Donc depuis 2 ans, j'ai fait découvrir les escargots à des personnes, à des voisins. Ensuite, c'est des personnes qui sont venues de plus loin, à des personnalités de Novalokum, de Tchasnitsky. Ensuite, les canards, j'ai élevé des canards, j'ai fait découvrir le canard aux morilles, et également un plat typiquement français. Donc maintenant, je suis demandé un peu pour les festivals. J'ai fait des cours de cuisine à Minsk, dans un restaurant, enfin dans des cafés et restaurants. Et donc je continue, je veux faire découvrir un peu la cuisine française au Bélarus, quoi. Mais surtout avec les produits locaux. Là pour le festival Sprava,
En fait, j'ai tous les produits. Ce sont des produits que j'ai achetés dans les villages, à des gens du village. Donc les œufs, la crème, le lait, tout ça c'est des produits que j'ai achetés aux gens. Les escargots, cette année a été une mauvaise année aux escargots car normalement je les ramasse au mois d'avril, avril-mai, et il n'a pas plu. Donc j'ai attendu et j'ai commencé à ramasser début juillet. Donc là j'ai ramassé des escargots pour le festival. Он говорил там сколько количество яиц, там, можно численно назвать, там, по 200 яиц. Там. Vous avez le nombre, par exemple, le nombre des œufs et tout ça que dont vous avez eu besoin? Pour le festival, j'ai pour le festival, en quantité d'œufs, c'est assez important. Depuis un mois, c'est à peu près 300 œufs, 10 à 15 litres de crème, 10 à 15 litres de lait. Des escargots, j'en ai ramassé plus de 2000. Bon, des Smarski, cette année, il y en a eu très peu, donc c'est pour ça qu'il n'y en aura pas au festival. Il y en aura un peu plus tard peut-être, mais cette année pas de morille, pas de Smarski. Est-ce qu'on peut comparer le lait, la qualité des produits locaux biélorusses avec les français, les œufs, l'eau, le lait? Alors les œufs au Bélarus, c'est un peu la même chose qu'en France. En France, les œufs qu'on trouve en magasin, c'est des œufs de production intensive. Après, le lait, moi j'ai été surpris pour le lait, c'est qu'en France, il y a 3 catégories de lait. Il y a du lait entier, du lait demi-écrémé et du lait écrémé. Au Bélarus, ils parlent d'un pourcentage. Et je ne comprends pas le pourcentage au Bélarus. Je ne sais pas à quoi il correspond. C'est comme pour le beurre. Le beurre, c'est pareil. En France, c'est on appelle du beurre et point. Il n'y a pas de pourcentage. Et pareil pour la crème, donc il y a beaucoup de pourcentage. Mais ça, je pense que c'est le pourcentage d'eau ou de matière sèche qui reste. Donc en fait, par exemple 82%, il doit y avoir 18% d'eau. Je pense que ça doit être ça. В конечном итоге получается у него такие же Finalement, результаты. est-ce que le résultat du plat vous convient avec les produits locaux biélorusses? Настоящий какой-нибудь Le vrai goût que повар vous смог бы arrivez- отличить Par exemple, белорусский? un vrai chef français, est-ce qu'il pourra différencier les produits biélorusses et français? Oui, ce qui est le plus embêtant, c'est la qualité du beurre. Car la qualité du beurre, on n'arrive pas à faire de bonnes pâtes, de pâte à gâteau. Quand je parle de pâte, c'est de pâte à gâteau. La pâte brisée, la pâte feuilletée, toutes les pâtes de fond, de bons gâteaux, quoi. Ça, c'est assez compliqué. Donc maintenant, je m'adapte. Je mets un peu plus de crème, Je fais des mélanges avec le lait et la crème pour essayer d'avoir la consistance identique en France, aux produits français. Mais je suis relativement satisfait des produits que je fais. Au départ, j'ai eu des ratés, mais maintenant c'est bon. Он может объяснить, почему, когда все едят, он работает. Et quand tout le monde mange, vous travaillez, c'est pourquoi? Maintenant, par exemple, au festival, tout le monde a mangé et vous avez continué à travailler. Je ne comprends pas la question. Pourquoi je fais le festival? Любил или у нас C'est que другие ритмы là, жизни, pendant или- que les volontaires on peut manger là-bas, vous n'avez pas le temps de manger, mais vous avez continué à travailler. C'est parce que vous êtes accro au travail ou parce que c'est le rythme qui est différent du travail? Non, oui, moi je suis accro au travail et c'est vrai que quand je suis arrivé au Bélarus, les gens dans le village où je suis, donc à Strazevici, quand ils m'ont vu travailler, plusieurs personnes sont venues pour me dire d'arrêter. Car pour eux, je travaillais trop. Moi, je n'arrive pas à dormir la journée. Beaucoup de personnes dorment la journée. Moi, je n'arrive pas à dormir la journée. Après, pour le festival, si je ne mange pas, c'est parce que quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire bien
et aussi à fond, quoi. C'est-à-dire que tous les petits détails soient réalisés. Donc je suis un peu stressé, mais j'essaye que tout soit au mieux, quoi. Какая у него суперцель? К чему стремится? Quel est votre but principal? À quoi vous aspirez? Est-ce Вообще que по жизни tout, в Беларуси? dans la vie au Bélarus, en fait, quel est votre peut-être Alors- rêve ou le but à atteindre? Alors moi je suis arrivé au Bélarus parce que j'ai découvert le Bélarus qui était très joli, enfin, la nature et tout, mais maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au niveau culture, qui sont, comment dire, qui recherchent autre chose. Et moi ce que j'aime bien, c'est faire découvrir d'autres choses. C'est-à-dire si je peux faire découvrir des recettes, des plats, des produits. Par exemple les escargots ici personne ne les mange. Donc si je peux faire déguster des escargots, ça c'est mon plaisir, quoi. C'est la cuisine en général, des gâteaux, des bons gâteaux, des produits typiquement français. Et ça c'est un peu aussi grâce donc aux organisateurs du festival Sprava, donc Matvey et Katia, car tout a basculé il y a un an. Avec le festival. Pour le festival l'année dernière, j'ai fait des brioches, donc la brioche typique française. Et l'année dernière, j'ai vendu énormément de brioches et les gens ont vraiment adoré, quoi. Donc après, on m'a demandé les recettes, on m'a demandé d'autres plats, donc j'ai fait beaucoup d'autres choses, quoi. Какие ожидания в этот раз? Et qu'est-ce que vous attendez maintenant cette année du festival? Cette année du festival, moi mon plaisir c'est que les gens soient contents. Après là en fait cette année j'ai fait une nouveauté, j'ai fait des bocaux d'escargots que je vais vendre. Donc 20 escargots dans les bocals et avec des coquilles, avec les coquilles à part. Et je vais offrir la recette du beurre d'escargot. Comme ça les gens pourront faire les escargots eux-mêmes, s'ils le désirent bien sûr, hein. А можно сказать, что вот он любит удивлять, а белорусы любят удивляться. Может ли он Est-ce que vous êtes d'accord que vous aimez surprendre et les Biélorusses acceptent d'être surpris? своими словами? Mais vous pourrez le répéter avec vos paroles. Oui, bah les gens sont très surpris, hein. Les escargots, l'année dernière, la première fois que j'ai vendu des escargots sur le festival, les gens, la première fois, on prenait un, ils goûtaient, ils partaient, et je dirais que la moitié des personnes revenaient pour en reprendre. J'ai fait le festival de Vitebsk il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et j'y suis allé uniquement une soirée. Et j'ai vendu la totalité des escargots que j'avais apportés en 2 heures de temps. J'avais plus d'escargots au bout de 2 heures. J'ai vendu 500 escargots. 500? 500. Как местные вообще относятся к его блюдам? Местная кухня? Да-да. Последний. Ну да, как местные относятся. Et les locaux, est-ce qu'ils acceptent vos plats? Est-ce que c'est bon pour eux? Alors les plus jeunes, oui, les plus jeunes acceptent. Par contre, les personnes âgées, j'ai pas encore réussi à faire manger un escargot aux personnes âgées du village. Ça, pour eux, c'est une chose qui n'acceptent pas.